الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آل Muhammad. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète ainsi sa famille. Merci de me rejoindre dans cette vidéo. Nous allons apprendre une nouvelle notion qui est l'AFC, c'est-à-dire l'analyse factorielle des correspondances. Donc on va définir dans cette séance et puis on va voir en détail le reste du programme. Donc avant que je me lance sur la définition, on va faire un petit coup d'œil sur le reste du programme, c'est-à-dire le reste du plan qu'on va voir. Donc la partie 1, on va voir la nature des variables à étudier. Ça c'est le corps de l'AFC. Donc puis on va construire les tableaux de contingence. On va voir comment construire un tableau de contingence à partir des données de l'enquête. Puis on va calculer les fréquences marginaux lignes et colonnes. Puis les fréquences conditionnelles des lignes et des colonnes. Après, on va faire comment déterminer la dépendance entre les variables avec le test de Q2. Puis on va voir comment calculer la matrice standardisée ou bien matrice Q2 après les valeurs propres. Puis déterminer le pourcentage de variation des axes et choisir le nombre des axes à retenir. Puis calculer le vecteur propre. Et enfin, calculer les coordonnées des modalités et des lignes et des colonnes. Puis les coordonnées des individus. Après, faire le calcul de contribution de modalités lignes et colonnes. Et enfin faire le calcul de cos carré, c'est-à-dire la qualité de la représentation. Et enfin tracer les graphiques pupillos, c'est-à-dire les graphiques simultanés. Donc ça, c'est tout le point qu'on va faire par la suite. Il ne faut pas rater. Donc allons-y. Commençons par le commencement. Donc c'est quoi la définition? Donc l'analyse factorielle des correspondances, autrement dit AFC, est une méthode statistique, c'est-à-dire une méthode de l'analyse des données qui permet d'analyser et de représenter graphiquement les relations entre des variables qualitatives, c'est-à-dire catégorielles, à partir d'un tableau de contingence. Donc ça c'est la définition. Donc la définition elle nous dit que l'AFC elle s'intéresse à nous donner une réponse si des variables qualitatives sont liées ou pas. Donc c'est quoi l'objectif? Donc l'objectif c'est d'étudier l'association entre les modalités des variables, c'est-à-dire des variables, puis résumer l'information contenue dans un grand tableau sous forme d'un plan factoriel. Après, représenter graphiquement les modalités ou individus dans un espace à dimension réduite, tout en conservant l'essentiel de l'information. Donc là, l'AFC, elle fait en même temps une réduction de dimension de représentation, c'est-à-dire elle ne fait pas beaucoup de graphiques, mais elle fait un seul graphique, par exemple, qui résume beaucoup d'informations, tout en étudiant l'association entre les deux variables qualitatives. Donc on va faire un exemple. Donc voilà notre exemple. On a un jet de données. Donc on a un jet de données. On va lire ensemble l'énoncé. Une entreprise souhaite étudier la relation entre le type de formation suivi par ses employés et leur niveau de satisfaction au travail. Donc ça c'est le deux caractères. Donc voilà, on a trois colonnes. La première colonne elle définit le nombre des individus. La deuxième colonne elle définit type de formation, c'est-à-dire on a que deux modalités, des réponses. A1 formation technique et A2 formation managériale. Ça c'est la réponse de la variable 1. La variable 2, la même chose, on a deux réponses, c'est-à-dire des modalités. B1 satisfait et B2 non satisfait. Donc ça, c'est notre tableau de données normal. Donc la question qu'on nous demande, c'est quoi? C'est est-ce que ce jet de données est applicable par AFC? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser une AFC sur ce jet de données? Donc on va répondre ensemble, allons-y. Donc, pour répondre à cette question, il suffit de faire 3 points, d'étudier 3 points, c'est-à-dire, premier point, la nature des variables. La nature des variables, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est la dépendance, c'est-à-dire la dépendance entre ces deux variables. La dépendance. Troisième point, c'est quoi? C'est faire le paramètre de l'AFC
si la dépendance est validée. Donc cette troisième étape est faite si et seulement si que cette étape est validée. C'est-à-dire la dépendance est valide. Donc maintenant allons-y. Qu'est-ce qu'on va dire? Premièrement, on va commencer par ça. On va dire la nature. La nature. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les deux variables. Les deux variables qu'on a ici, on a deux variables qualitatives. Donc, on va dire les deux variables. Les deux variables de ce tableau sont qualitatifs. Sont qualitatifs. Qualitatifs. La première variable, elle s'appelle formation. Formation, type de formation. Type de formation. Ça, c'est la première variable. La deuxième variable, elle s'appelle niveau de satisfaction. Niveau de satisfaction. Et chacune a deux modalités. La première modalité, c'est A1, c'est-à-dire technique, formation technique. Et la deuxième modalité, c'est A2, formation managériale. Managériale. Et le niveau de satisfaction, il a A2, B1, c'est-à-dire satisfait, et B2, non satisfait. Non satisfait. Donc ça, c'est la présentation des deux modalités. Donc, puisqu'on a deux variables qualitatives, donc la nature est vérifiée. Donc, cette condition est valide. Pourquoi? Parce que l'AFC ne s'applique pas sur des données quantitatives, c'est-à-dire que des données mesurables. Donc, dans notre cas, il s'agit de données qui ne sont pas mesurables. Donc, cette condition est validée. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la dépendance. Donc, la dépendance, qu'est-ce qu'on va dire? On va généraliser. On ne va pas faire la dépendance dans cette vidéo, mais on va généraliser. On va dire, donc, si le test de Kide affirme une dépendance entre les modalités, c'est-à-dire les réponses entre les modalités de deux variables, alors cette condition est valide. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans la troisième partie? La troisième condition, c'était faire les paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans la troisième condition? Troisième condition, on va dire une fois que la dépendance est validée, une fois que la dépendance est vérifiée, alors on peut faire le reste des paramètres de l'AFC. Donc c'est quoi les paramètres de l'AFC? Voilà, c'est ça. C'est de calculer les fréquences marginaux, faire la matrice standardisée, les valeurs propres, les pourcentages de variation, les vecteurs propres, les coordonnées des vecteurs, les coordonnées de modalités, lignes et colonnes, ainsi de suite jusqu'à la représentation des piploids. C'est-à-dire ça, ce sont les paramètres. Donc,
J'aimerais vous rappeler une chose. Donc, dans notre cas, l'AFC, c'est l'AFC qu'on vient de définir. On ne va pas voir l'aspect informatique, mais on va voir l'aspect mathématique. Donc, on va voir quel est l'algorithme que l'ordinateur utilise en faisant des réponses lorsqu'on lui demande l'AFC. Donc, on va voir manuellement comment faire l'AFC et donc voilà, on est arrivé à la fin. Maintenant, on va voir le reste des autres paramètres dans des vidéos précédentes.